Nous démarrons le point de l'actualité tel relayé par les canaux parvenus ce premier jour de la semaine avec Kodjovia Metonon, toujours fidèle au poste. Kodjovia Metonon, bonjour. Bonjour Jolie Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La semaine démarre toujours comme c'est le cas depuis peu avec des dossiers politiques. Oui, beaucoup d'actualités politiques abordées par les quotidiens ce matin. Les législatives sont beaucoup plus au devant de la scène. Ça se joue sur le terrain politique du côté de la mouvance comme de l'opposition. Ça se joue également dans les couloirs des juridictions, surtout la Cour constitutionnelle qui a débouté des citoyens qui ont quand même demandé que l'on reste dans les délais pour pouvoir respecter donc les normes prescrites en la matière pour ce qui concerne au moins les élections législatives à venir. Mais malheureusement, la Cour ne leur a pas donné raison. Il y a également ceux qui ne sont plus partants, un peu comme Mathurin Nago, qui sont toujours des parents orphelins parce qu'il attend que les gens lui emboîtent le pas. Malheureusement, il peine donc à trouver des associés. Quand je viens maintenant, ok, intéressant à savoir, on va y aller plutôt pour découvrir plus amplement les contenus. Alors, on démarre donc avec Dynamisme Info qui affiche en titre recours contre la date des législatives. La Cour déboute sans surprise les requérants retrait de la scène politique. Mathurin Nago, toujours dans l'attente de ceux qui devront le rejoindre. Agbe, Dadje, Hercule, Koch et autres, beaucoup plus scrutés. La dépêche, décision EL, ça veut dire élection législative 1901 et conséquences sur les élections législatives comme sur des œufs. Ces partis politiques frappés de forte occlusion donc, et puis quitus au ministère de l'Intérieur pour enfreindre les lois. C'est une interrogation à la une du journal. USL, FCBE et les autres partis de l'opposition, ce qui n'a pas marché. Regroupement politique pour les législatives de 2019, le PLP fait route avec l'USL et puis positionnement pour le scrutin d'avril prochain. Séverin Adjovi et candidat Zanaï, mais dans la mer, l'audace. Info face à la presse et selon la déclaration lue par Cécile Adjevi, secrétaire générale du PLP, eh bien ce parti rejoint officiellement l'USL de Sébastien Germain Ayavon, le confrère de la matinée législative 2019. Pourquoi il ne peut y avoir une liste unique de l'opposition? Et bien sûr 24 têtes de liste, FCB s'arroge 16 et n'en laisse que 2 à l'USL, 2 à la RB, 2 au MADEP, 1 au PSDL Golou, un à force clé. Yahi n'a pas changé, s'exclame le quotidien. Au retour de délestage, Cotonou, la ville vitrine vit et vire du clair au sombre. Alliance PLP-USL, le turbo-compresseur qui donne de l'insomnie à la mouvance présidentielle. Le nouvel observateur sur les causes de l'échec de la liste unique de l'opposition. La gloutonnerie des FCBE mise à nu, 16 têtes de liste pour les FCBE contre 8 pour les autres formations politiques. Dans son combat pour la renaissance de l'Afrique, les efforts de Dieudonné Soglo met les chefs d'État en fonction devant leur responsabilité législative 2019. Le PLP se joint à l'USL pour une victoire commune et puis recours en inconstitutionnalité de la loi numéro 2018-13 portant création de la CRIET. La Cour donne raison aux avocats et à certains citoyens. L'alinéa 2 de l'article 12 de la dite loi est contraire à la Constitution. Le pays émergent. Échec de la liste unique de l'opposition en vue des prochaines élections législatives. Les vraies raisons de la pomme de discorde. USL dénonce, accuse et procès. Responsabilité et puis arrestation de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Maître Louis Tchabanès, avocat de Komikoutié. Selon lui, il n'y a plus de délai dans la suite du dossier. L'événement précis, conformité à la charte des partis politiques pour les législatives de 2019, l'ultimatum de la Cour aux partis non conforme. Elle rejette 2 recours contre la convocation du corps électoral pour le 28 avril. Le médiateur de l'Onfou et l'USL interpelle le président de la HAC sur les dérives dans les médias. Séverin Adjovi rejoint candidat Zanaï dans l'opposition. Gustave Sono appelle à la signature d'un pacte de non-agression entre républicains et progressistes. Matin libre, décision 19-055 rendue à propos de la CRIET. Et bien sûr, c'est une décision au goût d'inachevé, constate le journal. Et puis établissement du duplicata de la carte d'électeur. Pourquoi 1000 francs CFA avant
le retrait. Nassiara, quotidien Nassiara, polémique autour de l'achat des cartes d'électeurs, justement. Le réseau de débat citoyen met en garde et appelle à la vigilance. Point média pour terminer. Politique nationale. Le PLP adhère à l'Union sociale libérale, lit donc la déclaration d'adhésion complète dans les colonnes du journal législatif de 2019. Toleba pour jouer au trublion s'interroge et s'exclame à la fois le journal. Et puis, comment se portent les droits de l'homme actuellement au Bénin? Voici une autopsie du comité de soutien aux détenus et exilés politiques à retrouver donc dans les colonnes du journal Point Média. Joël Yetonji. Merci à vous. Que je viens maintenant que de donner à exploiter ce matin. Je démarre avec dynamisme. Info, retrait de la scène politique. Nago, toujours dans l'attente de ceux qui devront le rejoindre. Ragbet, Dadje, Hercule, Koch et autres, beaucoup plus scrutés. Oui, ça fait partie quand même. Ce bonhomme que vous avez cité, c'est le gratin politique qui, depuis les années de la démocratie 90, je veux dire, ont géré donc la chose politique. Ce serait quand même bien, qu'il quitte la scène, fasse place à la jeunesse, mais puisqu'en politique, rien ne se donne, tout s'arrache, donc il faut que la jeunesse aille donc au combat pour pouvoir arracher donc sa légitimité aux yeux de la population et véritablement faire place, donc permettre donc à ces dinosaures que vous avez cités là de regagner la classe des personnes ressources. Mais malheureusement, tous ne partent pas sur le même pied d'égalité. Mathieu Nago, c'est un enseignant du supérieur et également appelé à d'autres fonctions politiques, vous le savez très bien. Mais quand vous demandez au président du MADEP, au président Bruno Amoussou, au président Nicéphore Dieudonné Soglo de quitter la scène politique, et surtout le président Adrien Ongbedi qui a tout intérêt aujourd'hui à tirer son épingle du jeu, vu que c'est vrai, il dit qu'il soutient les actions du chef de l'État. Le chef de l'État demande que vous formiez autour de moi 2 blocs, mais lui il dit non, je ne serai pas dans aucun de ces blocs, mais je soutiens quand même tes actions. Je crois que donc il a intérêt aujourd'hui à tirer son épingle du jeu, donner la preuve à la population que le PRD continue d'exister. Il y a aussi appel à candidature à ce niveau, si vous voulez donc aller aux élections législatives sur la liste PRD. Donc c'est visiblement une manière pour dire que le parti est en difficulté, mais le président tient vaille que vaille à sauver la face. Ne lui demandez pas donc de rejoindre Mathieu Nago dans sa nouvelle aventure, encore que on ne sait pas à quoi cela retourne vraiment. On restera au niveau de dynamisme info. Recours contre la date des législatives. La Cour déboute sans surprise les requérants. C'est quand même malheureux. Malheureux parce que si vous lisez aussi à la une du journal La Dépêche, l'article consacré à cette préoccupation, vous réalisez qu'effectivement, nous sommes dans un état, je ne sais pas si demain, la Cour ne reviendra pas sur cette décision, un peu comme après avoir déclaré conforme à la Constitution, la loi qui crée la CREET et sur laquelle aujourd'hui elle revient encore. Parce qu'en votant en septembre 2018, cette loi qui porte la charte des partis politiques en République du Bénin, le système partisan, aujourd'hui, il y a quand même un délai qui est donné aux partis pour se conformer. Mais si vous tenez compte de cette date de 6 mois et vous faites donc une petite lecture au regard donc de la convocation du corps électoral pour le 28 avril et la date impérative donc pour le dépôt des dossiers de candidature, vous verrez qu'il y a des partis qui ne pourront pas, tout en étant dans la légalité des tests vis-à-vis donc de la charte des partis politiques, ne seront pas donc en conformité vis-à-vis de la charte des partis politiques. Alors, quand c'est comme ça, et cette Cour qui déclare conformément à la Constitution, la charte, et qui ne permet pas que les délais de ce que dispose cette charte-là soient respectés, je ne sais pas si ce n'est pas le serpent qui se mord la queue. Ah oui, la dépêche que vous avez évoquée sur l'une de ces questions, décision 19002 et conséquences sur les élections législatives, la Cour comme suit des œufs, écrivent nos confrères de la dépêche. Ces partis politiques frappés de forclusion qui tuent au ministère de l'Intérieur pour enfreindre les lois, s'interrogent nos confrères de la dépêche. Oui, tout à fait. Vous avez vu
tout ce que l'USN a éprouvé comme difficulté pour obtenir son récépissé, les forces Cori pour un Bénin émergent devenu aussi parti politique, vous les avez suivis, vous les avez entendus. S'il y a eu des groupes de pression pour que finalement le ministère de l'Intérieur se trouve donc dans l'obligation entre griffes de leur délivrer donc ce précieux sésame. Donc aujourd'hui, puisque désormais vous n'avez plus les 6 mois à partir de septembre pour vous mettre donc en conformité aux nouvelles dispositions qui régissent les élections en République du Bénin, si vous aventurez en tant que parti politique aujourd'hui pour vous engager, surtout de l'opposition, dans la création d'une nouvelle formation politique, c'est à vos risques et périls, et la Cour n'entend donc faire de cadeau à personne sur le délai. Le corps électoral est convoqué et donc la Cour s'en tient à cela. Et également associe la Sénat à sa décision qui dit je vais respecter les nouvelles décisions prises donc aussi bien par l'exécutif que la Cour constitutionnelle. Donc à partir de cet instant, les partis politiques qui aujourd'hui travaillent encore sur le terrain pour pouvoir répondre aux exigences de la nouvelle charte sont pris entre le marteau et l'enclume. C'est quand même dommage qu'on en soit là dans un principe démocratique où toutes formations politiques devraient partir sur les mêmes pieds d'égalité, avoir donc les mêmes chances pour compétir. Mais avec ce qui se profile là, on ne sait pas à quoi ça retourne vraiment. Merci, Kodjovia Méthode. Mesdames, Messieurs, on s'en arrête là. Assez de sujets qu'on peut bien aborder, mais le temps reste notre allié qu'il faut respecter par ici. On se donne rendez-vous demain pour revenir sans doute sur d'autres sujets évoqués, mais pas épulchés. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.